Bonjour à tous, petit flash mercato du côté du Racing Club de Lens. Parce que ça bouge, hein. C'est opération dégraissage, comme il y a l'article aujourd'hui dans l'équipe d'aujourd'hui, de je ne sais plus qui est l'auteur, justement, qui parle de ça. Parce qu'en effet, ça bouge. Donc tout d'abord, les transferts qui ont déjà eu lieu hier, notamment j'en ai même parlé la vidéo débriefing du match de la victoire du Racing Club de Lens au Havre. Euh, donc, Rémi Labolascari est prêté à Angers sans option d'achat. Donc ça veut dire, parce qu'en fait, il sort d'une opération des croisés. Voilà, donc il va s'en faire une petite santé. Il va se relancer là-bas du côté d'Angers. Donc Angers, bon, bah, c'est opération maintien. Donc bon, c'est c'est moins, c'est pas l'Europe, comme par exemple Lens ou d'autres clubs. Donc voilà, donc il va nous revenir, quoi qu'il arrive, il nous revient en juin. Juillet, tout dépend, 30 juin, quelque chose comme ça. Donc bon, on lui souhaite le meilleur à notre ami Rémi. Mais donc voilà, c'est une bonne chose parce que voilà. Un autre prêt, cette fois-ci avec option d'achat, qui quitte Lens, c'est Jérémy Agbonifo. Jérémy Agbonifo a été écarté entre guillemets du groupe. Pierre Sage ne comptait pas dessus. Alors c'est une recrue de Lopez, donc l'ancien directeur sportif à l'époque, la saison dernière, sous Pierre Sage, c'était lui, et sous Pierre Sage, sous Will Steele, pardon. Euh, donc voilà. Donc il est prêté à Bâle, en Suisse, mais cette fois-ci avec option d'achat de 4,5 millions. Parce que Lens l'avait payé 6 millions, il me semble, à l'époque, quand Lens l'a recruté. Il n'a pas joué, j'ai dû jouer 6-7 matchs, pas plus avec le Racing. C'est dommage, on aurait voulu le voir plus. C'était plus un, comment on appelle ça? Un mi-offensif. Voilà, il était plutôt tendance droite, il me semble. Ou alors un second attaquant. Voilà, c'est, voilà, donc il part et c'est une bonne chose et voilà, ça fait un salaire en moins. Ensuite, un autre joueur écarté par Pierre Sage. Donc, il y a une porte de sortie pour lui. Et elle se passe où? Du côté de l'Arabie Saoudite. Le club, alors je ne l'ai pas, si je l'ai, c'est le, alors je regarde, c'est le Al Tawand. Donc il serait prêté là-bas avec option d'achat. Alors je n'ai pas, je pense pas, est-ce que j'ai le montant? Non, je ne crois pas. Alors, c'est pas si pressé. Eux, leur mercato se termine pas le 1er septembre, mais le 10. Donc bon, même si c'est fermé chez nous, il reste 10 jours pour que le transfert se fasse. Donc, alors ce serait bien, parce que Angelo Fulgini, c'est un gros salaire, ça dépasse les 100 000, il me semble. Ça dépasse les 100 000, peut-être même 120 000 mensuels. C'est alors qu'aujourd'hui, dans l'équipe réserve, il s'entraîne avec la réserve. Pierre Sage n'en veut pas, et voilà. Alors c'est un joueur que quand il est arrivé, il rendait service, hein, notamment sous Francaise. Voilà, c'est franchement, voilà, il était arrivé en même temps que Adrien Thomasson au Racing Club de Lens. Mais il n'a pas eu le, voilà, c'est comme ça. Au niveau des arrivées, parce que c'est ça qui nous intéresse. On est toujours à la recherche d'un buteur. Alors surtout, bon, vous avez dû voir ça que, alors je n'ai plus le nom, l'attaquant d'Auxerre qui devait arriver, il est bloqué. Alors le président le bloque, le entraîneur le bloque, il le veut, il le compte dans son effectif.
le président, au départ, c'était OK, maintenant, ça ne l'est plus. Et en plus, c'est pas des paroles en l'air, c'était un contrat écrit. Le joueur, il se disait, bah ouais, je suis un lance. Mais il a dit, mais si je dois rester à Auxerre, je reste à Auxerre. C'est son club formateur. Donc, mais voilà, il est pas contrariant, lui. Et donc là, Lens est toujours à la recherche sur son numéro 9, son attaquant. Donc, donc c'est des noms qui fuitent pas, à part Auxerre. Mince, je sais plus son nom. Dites-le moi en commentaire, j'ai un problème, j'ai un trou de mémoire, là, ça va plus. Euh, donc voilà, c'est un petit peu. Donc la recherche, c'est une pointe. Bon, contre le Havre, bon, ça s'est fait parce que voilà, il y a eu des opportunités, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo, soit un départ, soit une arrivée, soit le débriefing du match de Brest, Lens-Brest de vendredi. Donc le débriefing sera très certainement le samedi. Très certainement. De grandes chances. Si c'est pas le samedi, ce sera le dimanche. Mais je pense que ce sera le samedi. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!